Moi, j'aimerais bien que, honnêtement, qu'on réfléchisse ensemble sur est-ce que c'était au moment de la soumission des textes, entre le texte et le référendum, où le débat devait être ouvert, ou c'était le moment où il y avait les auditions. Moi, je pose la question. Moi, stratégiquement, c'est au moment des auditions où les opportunités étaient ouvertes. Pour plusieurs raisons. D'abord, on était dans un moment d'incertitude politique globale, au niveau géopolitique, au niveau régional. Vraiment d'incertitude globale. D'incertitude globale. Et quand je dis, dans le travail lui-même, il y avait de l'incertitude, parce que justement, il y avait une sorte de dépendance très forte de l'environnement. Il n'y avait pas de... parce que je pense que d'un côté, cette théorie de le cerveau qui a programmé tout, et même moi-même, il y a une sorte de cerveau qui a tout programmé, les opportunités, cette thèse, l'idée qui est facile, qui nous permet de dire, bon, tout est réglé d'avance. Et la réalité du processus, où bien sûr il y a un cadre, j'ai bien parlé d'une vente commande, d'un discours cadrant, mais il y avait des acteurs qui n'étaient pas peut-être indépendants, mais qui étaient autonomes, qui avaient des consciences, qui avaient des passés, qui avaient des interactions, et comme d'ailleurs dans tous les processus, y compris les processus qu'on pensait être des processus de rupture, moi quand je discute académiquement sur ce moment, je m'inspire, je discute beaucoup avec les spécialistes des révolutions. Ceux qui ont travaillé sur la Révolution française, sur la Révolution russe, sur les retours ou les régressions des révolutions, comme des ruptures, mais aussi des régressions qui durent 20 ans, 30 ans, 40 ans, de grandes régressions. Parfois des moments très durs. Donc, l'analyse du moment où j'allais dire, où les possibilités d'influence étaient fortes, étaient très fortes, moi je ne pense pas que c'était, sincèrement, je ne pense pas que c'était au moment où ça a été, il y a eu deux moments forts. Bien sûr, le laps de temps est rapide, que probablement l'histoire, si on a des historiens intéressants, on va revenir sur ça. Et le moment des auditions, on dirait le cadre, non, c'était un moment important. C'était un moment très important. Et bon, les gens qui ont été, même les gens de transformation, c'était un moment important. Parce qu'au niveau méthodologique, il y avait, je dirais, il n'y a pas eu de processus transparent, effectivement. Parce qu'il y a eu tout un débat à l'intérieur de la commission, est-ce qu'il faut faire un site d'interaction? Un site d'interaction, et le site a été préparé, il a été construit, fabriqué, préparé, et à un moment donné, je ne dis pas, je dirais, le feu rouge, etc. À un certain moment, il était préparé. Le site était préparé, ouvert sur l'interaction avec les gens. Et je ne sais pas qui, je ne peux pas dire qui, mais en tout cas, le président a dit non, c'est trop dangereux, on ne maîtrise pas, etc. Cette interaction. C'était le moment de cette interaction. Maintenant, après, donc, au niveau des auditions, les gens disaient, c'est que chaque fois dans les arbitrages intercommissions, dans les arbitrages intra-commissions, dans les arbitrages intra, il y avait soit l'argument académique, et les gens préparaient des work papers pour venir avec sur des trucs, sur des choses, soit les gens faisaient beaucoup, parce que la commission n'est pas homogène, préparaient des fiches synthétiques sur les auditions. Ils disaient ce type a dit, il y a eu tel pourcentage qui ont dit ça, tel pourcentage ont dit ça, tel pourcentage ont voulu ça. Et quand tu n'as rien pour étayer ça, tu n'as rien pour étayer ça. Quand personne ne dit, quand tu vas l'inventer, tu vas dire en Danemark, oui, au Danemark ça existe. Je dis, mais c'est pas le Danemark.